se retrouve aujourd'hui, alors là on est samedi 12 juillet. En fait je voulais que cette vidéo sorte début d'après-midi aujourd'hui. C'est raté parce qu'en fait, alors j'ai pas tourné la semaine avant les... On va commencer, on recommence, on rembobine. Moi c'est Céline pour Andy's Belette. Je suis tricoteuse et créatrice d'accessoires contrans pour les tricoteurs et les crocheteurs. Voilà. On commence bien. J'ai pas du tout eu le temps de tourner la semaine avant les portes ouvertes au fil d'Horus à Saint-Pierre-des-Roues. C'était trop le rush. Et je voulais quand même, j'étais un petit peu en stress aussi et je voulais me poser un petit peu et souffler. Donc je me suis dit non, je tourne pas, c'est pas grave. J'ai commencé à tourner alors aux portes ouvertes. Aux portes ouvertes, vous allez voir, hein, je mettrai à la suite. J'ai fait une mini vidéo. Oh, en fait je vais vous la mettre là. C'est le mien. C'est le mien, c'est parti. Ah d'accord. Alors voilà, une mini vidéo. C'est tout ce que j'ai pensé à prendre. J'ai pas pensé à prendre le mur de laine, j'ai pas pensé à plus filmer, j'ai à peine pensé à prendre mon stand, enfin bref, une catastrophe. Mais ce qu'il y a de super cool, c'est que j'ai été dans une super équipe, j'ai été très bien accompagnée. Et tout le monde a fait des photos et des vidéos, la plupart ont déjà sorti leurs vidéos, je suis à la traîne totale, mais je vais vous expliquer pourquoi après. Donc quasiment tout le monde a déjà sorti ses vidéos. Donc en fait je vais vous mettre en description de cette vidéo tous les liens de toutes les tricopines en fait qui ont fait des vidéos de ce week-end. Comme ça vous pourrez aller piocher, vous pourrez aller voir. Bon, pour pas mal, c'est pas mal les mêmes têtes, les mêmes photos, les mêmes vidéos, hein. Forcément c'était le même week-end, mais du coup on retrouve, il y a quand même la patte de chacun dans sa vidéo, et puis on a vraiment l'ambiance qu'on a eu ce week-end. C'était vraiment génial. Encore merci Didier et Vincent de m'avoir proposé d'avoir accepté que je vienne en tant qu'artisan à vos portes ouvertes. C'était vraiment un instant mémorable pour moi, je n'oublierai jamais ce moment. Donc un grand merci. Et puis un énorme merci aussi à toute l'équipe qui m'a au final accueilli les bras ouverts, parce que l'équipe était déjà faite. Je parle de Sophie au fil de la ruche, de Madeleine de Ligne de Fil ou de Ligne Tricot, de Christelle Rêver sa vie en couleur, sa sœur Céline, Julie Lolipelote, et j'en oublie forcément, Gwen, mes aiguilles et moi. Toute l'équipe. Il y avait Anouk avec ses bougies, où elle était comme moi, c'était sa première fois aux portes ouvertes et c'est une personne géniale aussi. Mais on a vraiment été accueillis à bras ouverts par toute l'équipe, et vraiment je vous fais à tous des énormes bisous, un énorme merci, parce que c'était génial. Et puis Corinne aussi, bien sûr, Corinne avec ses bijoux. Corinne qui malheureusement a dû partir un petit peu en urgence dimanche matin. Mais je crois que tout va bien au final. Mais ouais, l'équipe était vraiment... C'était un week-end hors du temps, où il a été très difficile de revenir. J'avais commencé à filmer en fait un vlog à partir du lundi d'après. Je vous montrais un petit peu tout, je vous expliquais un petit peu tout, donc c'était un petit peu plus sur le vif, avec des grands signes de fatigue. Parce que c'était riche en émotions et bien fatigant. J'ai commencé à tourner lundi, plus d'une demi-heure de vidéo. J'ai retourné jeudi ou vendredi, je sais plus, pareil, plus de 20 minutes de vidéo. Et en fait, quand j'ai voulu faire le montage hier soir et ce matin, problème technique. Voilà, je n'ai rien
mon logiciel de montage n'accepte pas mes vidéos. Alors que c'est les vidéos avec mon téléphone, que j'en ai déjà fait, que ça fonctionnait, là, non. Donc, j'étais un peu colère ce matin. J'étais un peu colère parce qu'en fait, tout ça va retarder les choses. Ça va retarder un petit peu la mise à jour aussi. Mais bon, je me dis que c'est pas non plus dramatique, hein. On parle de tricot, on parle d'accessoires tricot. C'est pas la fin du monde. Donc en fait, je retourne un petit peu tout ça en version podcast pour quand même vous faire partager ces moments magiques. Et puis vous montrer les petits achats, vous montrer les avancées tricot, les nouveaux projets, parce que du coup, il y en a plus. Voilà, on va voir le bon côté des choses, c'est un des avantages, il y en a plus. Donc déjà, qu'est-ce que je fais en premier? Je vous montre déjà celui-ci, puisque vous le voyez, j'ai terminé mon châle Louise, qu'on fait en cale jusqu'au 15 août. Donc le voici. Ah, mais je sais ce qui cloche. Attendez, je fais une pause. Ah oui, c'est mieux, je me suis pas mis le retour d'écran. Oui, la semaine était très très dure aussi. Alors, donc, le châle Wiz, que là du coup j'ai repris la caméra, donc vous voyez de nouveau bleu au lieu de violet. Donc je l'ai terminé samedi soir aux portes ouvertes. Certaines d'entre vous d'ailleurs, merci infiniment pour vos visites. Et de vous être présenté à moi, c'était génial. C'était vraiment génial parce que on se parle comme ça en commentaire suite aux vidéos, et là de vous voir en vrai, mais c'était trop bien. Donc j'ai pu en voir un petit peu de vos avancées, donc ça c'est cool. Et donc le mien je l'ai terminé, donc celles qui sont venues samedi, vous l'avez vu sur les aiguilles, tout rabougri parce qu'en plus je n'avais pas fini le rang, c'était n'importe quoi. Et samedi soir, il y a eu un petit moment un peu plus calme aux portes ouvertes, donc j'ai pu tricoter un petit peu avec les filles, et donc il me restait un rang et demi et le rabattage, donc vraiment pas grand chose. Donc je l'ai terminé là-bas. En rentrant, je lui ai donné son bain. Alors là, attention, je ne l'ai pas laissé longtemps dans l'eau. Je ne l'ai pas laissé longtemps dans l'eau parce que la violette et rose de chez Tricot et Stitch, elle a complètement dégorgé. Complètement. Alors heureusement, c'est pas venu teindre la laine de Didier, la douceur d'Égypte. Mais l'eau, elle était complètement violette et rose. Là, je me suis dit, je le sors tout de suite, hein, pour l'étendre, pour le bloquer, ça suffira. Et je vais lui refaire un bain de vinaigre blanc en espérant que ça va fixer un petit peu la couleur. Mais ouais, j'ai fait waouh. Une belle eau bien colorée. Mais donc voilà, donc celui-ci est terminé. Donc pour les vôtres, hein, si vous faites le cas, c'est jusqu'au 15 août pour m'envoyer vos photos sur le mail. Donc il y a encore un petit peu le temps. Donc du coup, dimanche j'ai pu le porter là-bas. En plus dimanche il faisait un peu moins chaud que samedi. Donc je l'ai mis sur les épaules et ça passait très très bien. Voilà, donc ça c'est un projet terminé. Sinon, je vais vous parler tricot avant et je ferai ça va se mélanger. Dans les projets quasi terminés, parce que là je peux pas dire terminé, c'est pas possible, mais quasi terminé, c'est ma petite brassière. Vous voyez, il n'y a plus d'aiguille, hein. C'est ma petite brassière de Stéphaline Made, et en fait ce qui n'est pas fini, c'est juste ça. Il faut que je couse mes bretelles. C'est rien, hein, c'est 3 points de couture, ça prend 3 minutes, mais j'aime pas la couture. J'aime pas la couture, donc en fait, voilà. Ça fait une semaine que je l'ai terminé, et une semaine qu'il attend d'être cousu. Bon, il faudrait que je le fasse ce week-end quand même, ce serait bien. Mais voilà, ma petite brassière est terminée. Avec du fluo bien sûr, hein. Voilà. D'ailleurs c'est assez rigolo parce que j'ai regardé la vidéo de Sophie sur les portes ouvertes,
Et quand on s'est rencontrés, elle m'a très bien décrit au final, très simplement, comme une personne timide, oui, mais avec mes tricots fluo. C'est assez paradoxal. Timide, mais je n'ai pas peur qu'on me voit avec du fluo. C'est voilà, c'est pas grave, c'est comme ça. Ça fait partie de ma personnalité. Donc voilà, donc celui-ci de la petite brassière de Stephanie Maid est terminé. Plus qu'à coudre les bretelles. Ensuite, j'étais sur ma chaussette du défi de Knit Spirit de Gaëlle, que j'ai un tout petit peu avancé quand j'ai terminé mon châle du cou aux portes ouvertes, voilà. Donc on l'a commencé par les côtes, ensuite j'ai introduit le jacquard de Diane de Ars Mirabilia, le jacquard rosy. Ensuite on avait un talon en rang raccourci avec des mailles jumelles, quelque chose comme ça, je me souviens plus exactement. Un gousset, côté plus joli où il n'y a pas ma petite boulette. Non, elle est où ma boulette? Ah bah non, c'était le bon côté, c'était juste le marqueur qui me le cachait. Voilà, en technique, oui, avec la technique hélicoïdale où je change les couleurs, donc ça j'aime bien, c'est sympa, ça avance vite au final. Et là il faut que je remesure, mais normalement j'arrive à la pointe. Et la pointe où je vais pouvoir essayer la technique avec les Crazy Trio parce que Didier et Vincent m'ont gentiment offert les Crazy Trio en 2,25. Donc je vais pouvoir me lancer avec. Il faut que je regarde encore des vidéos, j'ai pas du tout le temps. Vraiment pas. Donc j'ai encore, voilà, je vais regarder des petites vidéos pour bien placer mes mailles sur les aiguilles, pas me planter. Ça me fait un petit peu peur, mais il faut se lancer. donc voilà, je vais pouvoir tester ça. Et donc en fait, je suis bien contente, quoi. Elle est plutôt sympa, et puis j'ai envie de faire la deuxième, et au final, elle m'a pas pris beaucoup de temps parce que je sais, le défi commençait le 15 ou le 16 juin, c'est ça, et j'ai arrêté de les tricoter, en sachant que je tricotais pas que ça, mais j'ai arrêté de les tricoter une semaine avant les portes ouvertes, donc vers le 28 juin, quelque chose comme ça, 26-28 juin. Donc en fait en 10 jours j'ai fait ça en sachant que je faisais d'autres choses, donc pour moi je trouve que c'était assez rapide à faire, et donc j'ai hâte de la terminer, de tester vraiment le Crazy Trio parce que vous avez été vraiment plusieurs à me recommander pour faire la pointe. Après je me suis dit pourquoi pas, si la technique me plaît, essayer toute la chaussette avec ça. Je sais pas, je vais voir parce que je me dis que la manipulation, est-ce que ça va pas me saouler par rapport au mini circulaire où j'aime bien parce que c'est fluide. Je verrai. Je verrai, mais donc ouais, j'ai hâte de tester ça, donc merci Didier et Vincent. J'ai hâte de tester ça, de la finir et de commencer la deuxième. Voilà, donc ça c'était un autre petit tricot, et du coup c'était tout ce que j'avais sur mes aiguilles puisque le châle je l'ai terminé. Ce qui fait que on peut arriver aux achats. Voilà. Mais je ne vais pas commencer par la laine, je vais commencer par ce qui est en train de m'embaumer dans l'atelier d'une odeur absolument divine. C'est Anouk de Bellissama qui était donc une des nouvelles créatrices du groupe avec moi aux portes ouvertes, où je lui ai acheté, qui fait des bougies et des fondants parfumés à la cire de soja. Toutes ces bougies sont différentes. Elle a un contenant différent pour toutes les bougies. Et chose aussi qui est très sympathique, c'est qu'on peut, une fois que le contenant est vide, ou si on a des contenants, alors une fois que le contenant est vide, c'est sûr. Si on a d'autres contenants, je ne sais plus. Mais une fois que le contenant est vide, ça c'est sûr, on peut lui ramener le contenant, lui renvoyer, et elle le remplit à nouveau. Donc ça c'est plutôt sympa si vous avez acheté un contenant qui vous plaît vraiment énormément. Une fois que la bougie est finie, il peut y en avoir une deuxième dedans avec le parfum que vous voulez, et ça c'est génial. Et donc moi je lui ai acheté cette petite bougie, donc le contenant là, comme ça, et la bougie comme ça.
et elle est à la vanille. Et l'odeur est vraiment magnifique. Elle sent vraiment super bon. La petite flamèche en bois qui fait que ça crépite en fait, c'est pas comme les mèches en coton. Les mèches en bois crépitent, ça fait vraiment le petit bruit du feu, donc c'est vraiment le moment de la bougie cocooning qu'on a envie, qui est très très sympa quand arrive l'automne. Et le petit blues du il fait plus aussi beau, il fait plus aussi chaud, on a envie de se réconforter avec un bon petit tricot, et sa petite bougie parfumée qui crépite, je trouve que c'est génial. Donc j'adore. Pour l'instant, je dois dire, je ne vais pas la brûler parce que je la trouve tellement jolie que voilà, vous avez vu, je l'ai mise. En fait, ça c'est mon emplacement où je fais les photos des marqueurs. Donc sur les prochaines photos de marqueurs, Anouk, ta bougie, elle sera présente. Voilà, et je vais également acheter du fondant. Alors là, c'est un autre parfum, mais qui est encore divin, Mûre Myrtille. Donc non, ce n'est pas une tablette de chocolat blanc, ça ne se mange pas. Mais c'est vachement sympa. Et en fait, ce qui est cool, c'est que comme c'est en barre de chocolat, on peut casser les carreaux et les mettre un petit peu à différents endroits. Soit effectivement les faire fondre, hein, comme c'est prévu à la base, les faire fondre dans un brûle parfum avec une bougie chauffe-plat en dessous. Ça va venir faire... Voilà. Ça va venir fondre la cire et ça va diffuser le parfum. Ou alors, vu que c'est déjà hyper parfumé comme ça, moi je vais en casser et je vais en mettre des carrés dans des petits pochons et je vais en mettre dans les armoires de vêtements, dans les sacs à projet tricot. Ça va délicatement parfumer la laine, c'est un vrai délice. Là je l'ai dans l'atelier depuis une semaine et l'atelier à chaque fois que je rentre, je vais passer ma vie ici. Alors, j'en ai eu une deuxième, merci Anouk, et la deuxième elle est chez moi en haut. Donc je parfume absolument toute la maison. Et ça c'est trop bien, donc c'est Bellissama. Elle a un compte Instagram où elle n'a pas le temps de mettre grand chose, mais elle y est quand même, donc si vous voulez la suivre, n'hésitez pas, je suis sûre que ça lui fera plaisir d'avoir des abonnements. Et surtout que je pense qu'en période de Noël et tout ça, il est probable qu'elle mette un petit peu de choses sur le site pour vous tenir au courant. C'est bon. Du coup, ensuite, un des achats que j'ai fait aussi et où je suis trop contente, c'est chez Madeline. Chez Madeline, 2 lignes de fil pour ses projets, ses sacs à projet, 2 lignes tricot, hein, sinon. Donc c'est ce joli sac à projet magnifique, c'est le taille M, c'est le moyen, que je trouve déjà qu'il a une bonne contenance, hein, quand même, franchement. Et en fait, je suis super contente parce que c'est mon premier vrai sac à projet de créatrice. Et je le trouve tellement joli, le tissu. Voilà. Il est hyper pratique parce qu'on le met au bras comme ça, et puis on tricote. J'ai testé le tricot marche, ça fonctionne très bien. J'ai testé le tricot café terrasse, ça fonctionne très bien. Enfin bref, il me quitte plus, je l'adore. Et donc il s'ouvre comme ça, voilà. Et à l'intérieur, on a une petite pochette. Une petite pochette assortie. Alors j'ai déjà mis des choses dedans. Hein. Bah oui, parce que comme à la base j'avais tourné lundi, il n'y avait rien dedans. Ah maintenant il y a. Donc elle est entièrement doublée du tissu du sac. Et elle est vraiment très belle. Donc là j'ai mis, pour l'instant j'ai mis les Crazy Trio. Voilà. J'ai mis mon petit ciseau assorti en plus et puis quelques embouts d'aiguille. Et en fait je la trouve vraiment super jolie. Donc je suis vraiment super contente. Merci Madeline. Parce que c'est mon premier vrai projet. Alors il y en avait un autre, enfin ils étaient tous magnifiques. Hein. Là, les tissus de tous étaient vraiment très beaux. Il y en avait un autre aussi qui me tentait dans des couleurs plus automnales, mais qui étaient moins mes couleurs à la base et au final
dimanche soir arrivé chez moi, quand tout était bien terminé, hein, de toute façon, je me suis dit, vu ce que j'ai acheté comme laine, j'aurais dû le prendre, ça aurait été très bien aussi. Mais c'est pas grave, une prochaine fois. Donc ça, c'était un peu un des achats. Voilà. Et ensuite, j'ai acheté des pots de miel à Sophie, bien évidemment. 2 pots de miel de fleurs de printemps et 2 pots de miel de ronces. Et les deux sont absolument délicieux. Ils font l'unanimité de la famille. Tout le monde les adore. Donc vraiment, Sophie, tes miels, j'ai hâte de goûter le prochain. Et puis après, je suis passée dans la partie laine. Hein. Bah oui. Et oui, et oui. Alors, du coup, depuis lundi, j'ai castonné, donc je vais plus pouvoir vous montrer que les écheveaux. Bah tant pis, c'est comme ça. Donc, le premier que j'ai mis dans mon panier, parce que j'ai eu un coup de cœur, que je l'ai vraiment trouvé très très beau, qu'il était tout seul, solitaire, dans le bac de promotion, et que j'ai vraiment flashé dessus, c'est celui-ci. C'est celui-ci et c'est de la Thèbes tibétain single, 65% Merino Superwash, 15% yak et 20% soie. C'est super doux. C'est super doux et en plus c'est un 120 grammes 480 mètres. Voilà. J'espère qu'on va bien le voir. Ouais, là vous avez pas trop mal la couleur. Et en fait il est tout en nuances. Derrière, il y a des nuances. Et ici, j'ai vu qu'il y avait quelques speckles verts qui se sont diffusés. Voilà. Donc, ouais, il y a du plus clair aussi. Enfin bref, il est vraiment super beau. Voilà, l'étiquette si vous voulez voir. Je sais pas si on voit bien. Mais donc celui-là, c'était un achat un petit peu sans savoir quoi faire. Mais voilà, il sent mûre-myrtille. Ça sent trop bon. Oui, le mûre-myrtille, c'était le fondant, hein, parce que je ne l'ai pas dit. Et ça sent trop bon. C'est pas entêtant, hein, franchement, c'est vraiment là en mettant le nez dessus que je l'ai. Donc c'est pas une odeur qui prend la tête et qui donne mal au crâne, hein, pas du tout. Hein, c'est vraiment en toute subtilité. Voilà, comme sont travaillées les couleurs de cet écheveau. Et vous voyez là, les couleurs, c'est trop beau. Et donc celui-ci, il y a de grandes chances qu'il fasse un châle à un écheveau. Hein, parce que de toute façon, c'est le seul que j'ai. Mais il est trop beau. Voilà, donc celui-ci, c'était le seul, l'unique. Il était pour moi. Ensuite, durant tout le week-end, je me suis dit, je voulais potentiellement faire le châle Maytime que Didier et Vincent organisent en cale jusqu'au 15 septembre. Mais comme j'avais déjà celui-ci que j'avais sur les aiguilles, que je ne savais pas combien de temps il me prenait, parce qu'il a commencé le 15 juin. Je m'étais dit, ouais, châle, 3 échos et tout, je suis pas sûre. Là, à la maison, j'avais pas ce qu'il fallait de toute façon. Je m'étais dit, je verrai bien là-bas. Et arrivé là-bas, j'ai vu le sample qu'ils ont eu de visu, quoi. Il était vraiment super beau. Donc du coup, je me suis trouvé un combo pour ce châle. Et il y avait un autre châle aussi qui me tentait, c'est le châle Wendy's Lace de Christelle Rivet Sa Vie en couleur. Qui sont 2 châles totalement différents, hein, mais des châles. Et là, je me suis dit, donc, là, tu prends celui-ci pour un châle, tu pars sur 3 écheveaux pour un châle, et il y a un autre châle qui te tente. C'est bien, mais des châles, Céline, t'en as plein. T'en as plein. Par contre, ce que tu n'as pas beaucoup, c'est des pulls. Oui, des pulls. J'en ai pas, d'ailleurs, parce qu'en fait, il y a... Alors, tapez pas sur les doigts. Hein. Il y a 2 ans, j'ai commencé un pull. Il y a 2 ans. Il n'est pas fini. J'ai fait l'encolure, j'ai fait le raglan, j'ai fait le corps. J'ai commencé une manche. Et je n'arrive pas à me remettre dessus. J'ai essayé en début d'année, j'ai essayé de le reprendre, j'ai fait quelques rangs et puis... Alors qu'il est beau.
franchement, il est joli. Et je le faisais en plus en aiguille 5, hein, donc c'est pas un truc qui prend normalement du temps. Mais non, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à me remettre dedans. Donc je me suis dit, ah, en fait, un pull, ça pourrait être sympa. Et donc samedi soir, en rentrant, je me suis mise sur Ravelry. Alors je vous le cache pas, je me suis endormie sur Ravelry. J'étais un peu fatiguée. Mais avant de m'endormir, j'ai réussi à repérer un modèle qui est le Ma Bonne Sweater de Elinor Mortensen. Je vous mets une photo. Voilà. Je l'ai trouvé vraiment magnifique. Dans le thème de l'automne, je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Et du coup, je vais vous montrer les couleurs, donc en deux couleurs. Donc j'en ai plus qu'une qui en est chevaux. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Donc la couleur principale, j'ai pris celle-ci. Voilà, qui est le coloris Kemet. Et c'est de la Gizeh Sox, donc 85% Merino Super Wash, 15% nylon. Et qui est pareil, tout en nuances comme le bleu en fait. C'est un semi-solide. Et ça, je trouve ça tellement joli. C'est trop beau. Donc la couleur principale du pull, ça sera ça. Et le contrastant pour le jacquard, ça sera celui-ci. Celui-ci qui est pareil, de la Gizeh Sox, et c'est Automne Divin, le nom du coloris. Et donc, je trouve que ça match plutôt pas mal, quoi. Je me dis, pour un pull d'automne, avec des feuilles d'automne et des coloris d'automne, je pense qu'on est bien. Et comme là, alors déjà c'est un jacquard. Donc déjà je sais, enfin avec les chaussettes, je sais que j'aime ça, faire le jacquard. Après, j'en ai un petit peu parlé aux filles, j'en ai parlé à Sophie et à Julie de Lolipelote. Je leur ai un peu demandé leur avis de faire ce pull sur un premier pull en jacquard. Bon, on m'a dit oui, tu prends ton temps pour le faire, mais oui, c'est faisable. Donc on verra bien. On verra bien, mais je le trouve tellement beau, et vu que je vous le montre, que je vous en parle, que les couleurs sont juste à tomber, je peux pas ne pas le finir. C'est pas possible. C'est pas possible. Si je le finis pas, vous venez chez moi, vous me tapez sur les doigts. Je peux pas. C'est pas possible. Il va être tellement joli. Et du coup, je l'ai commencé. Je l'ai commencé quand? En plus, c'est ballot, hein. Je l'ai commencé... alors, je l'ai commencé hier après-midi au Café Tricot. Oui, c'est ça. Hier après-midi, j'ai été au Café Tricot à Belvès, à la filature. Et en fait, j'ai fait 4 ans, et là, j'ai fait... Oh, je crois que j'ai vrillé mon travail. Donc, en fait, j'ai tout défait. C'était un faux départ. Je l'ai recommencé hier soir, en changeant un petit peu mes aiguilles. Parce que j'avais commencé à le faire sur des aiguilles un peu longues. Sur des aiguilles normales, avec un câble un peu long, donc en Magic Loop. Et je sais pas, le Magic Loop, moi j'ai un peu de mal. Et du coup, à un moment, j'ai dû vriller. Pas au début, je sais que c'était pas au début, parce que ça, j'ai bien fait attention, mais je pense qu'à un autre moment où j'ai manipulé le câble, j'ai dû... Et puis voilà. Donc du coup, chez moi, j'ai pris... j'avais la taille qui correspondait en aiguille courte avec un petit câble, et j'ai commencé comme ça et c'est bien mieux. Et là par contre j'en suis que j'ai fait donc le début, il y a des rangs raccourcis pour qu'ils tombent bien, et ensuite on entame le jacquard. Donc là je viens de finir les rangs raccourcis, donc j'ai remis sur un grand câble, donc pour l'instant il n'y a pas eu énormément d'augmentation, mais quand même c'est un peu tiré sur mon câble. Mais bon, je vais commencer le jacquard là, et il y a des augmentations dans le jacquard, donc ça va aller. Mais du coup là on le voit bien tendu. Donc voilà, donc on commence avec la couleur contrastante. Donc là du coup c'est le dos, donc c'est un peu plus long parce qu'on a les rangs raccourcis que le devant qui est plus court. Donc voilà, donc le coloris Automne Divin qui est magnifique. Magnifique, et vraiment le jacquard avec ça,
Mais ça va être vraiment très très beau quoi. Voilà. Donc voilà, là j'en suis où je vais commencer le jacquard. Donc je suis trop contente. Il va être chouette. Ah, je pense que l'encolure va être pas mal. Parce que j'aime pas quand ça prend trop à la gorge, que ça me gêne. Là ça me paraît pas mal. Ouais, ça me paraît pas mal du tout. Alors je le fais en aiguille. Le début je l'ai fait en aiguille 3. Et là le corps je le fais en aiguille 3,5. Donc on verra bien ce que ça va donner. Je fais une boulette là ou quoi? Non, ça doit être mal. Non. Non, je crois que c'est juste ça se place mal. Non, je crois que c'est bon. Non, je crois que c'est juste que ça se place mal. Mais donc voilà, le début du ma bonne sweater. Dans des coloris. Et puis alors, les laines, elles sont super agréables à crocheter. Hein, vraiment. Voilà. Je sais que quand j'ai connu au fil d'Orus, donc j'habitais encore dans la région parisienne. Donc ils étaient loin, ils font pas les salons. Donc moi j'aime bien papouiller, j'aime bien voir les coloris en vrai. Et c'est vrai que d'acheter comme ça juste sur internet, ça me bloquait un peu. Pour les laines, ça me bloquait un petit peu. Et là d'avoir déménagé ici, qu'à la filature ils aient des échos, j'ai enfin pu les papouiller et les toucher. Et puis alors là à la boutique, c'est vraiment, enfin, les yeux fermés. Les yeux fermés. Vraiment la qualité de la laine est là. Il n'y a vraiment pas de crainte à avoir. Si vous êtes comme moi à avoir des doutes, parce que voilà, il n'y a pas. Enfin voilà. Il n'y a pas de souci. C'est vraiment, vraiment agréable. Voilà, donc ça, c'est un des premiers projets castonnés. Ce n'est pas le seul. Ce n'est pas le seul. J'ai acheté également cette gamme-là. Voilà, donc il y a 2 écheveaux. Un qui est déjà bobiné. Donc c'est la Thèbes luxuriante, 69% soie, 21% bébé suré, 10% nylon. Donc déjà je vous disais que celle-là était super douce, mais alors celle-là, les échelles de douceur c'est pas facile, hein. Mais celle-là, c'est... Puis elle sent bon évidemment. Je vous mets hop l'étiquette là. Donc le coloris c'est le voile d'Hathor. Voilà, et pareil, hein, elle est toute en nuances. Elle a des petits poils. Elle est vraiment hyper douce et elle est très légère. Et donc c'est pour faire le châle Wendy's Lace de Christelle. Je vous remets une photo. Voilà. Oui, parce que j'ai toujours pas trouvé comment les mettre sur le côté. Je cherche, hein, je regarde, mais je trouve pas. Ce avec quoi je monte les vidéos, c'est que en anglais. Je suis une quiche en anglais, je comprends rien au terme, donc bon, c'est pas grave, je m'arrête. Bon, vous voulez pas. Hein. Alors, revenons à nos laines. Donc celle-ci, et donc j'ai monté le châle donc en cake. Bon, il a quand même déjà pas mal diminué le premier. Ça donne ça. Donc elle est brillante en plus. C'est pas un effet de la lumière. Hein. Alors elle est brillante. Elle n'est pas pleine de paillettes. C'est pas une Stellina, c'est pas une Lurex. Hein. C'est pas ça. C'est juste que elle prend la lumière. En fait, elle prend la lumière, ça lui donne un aspect brillant. Et ça, c'est vraiment beau. C'est un plaisir à tricoter. C'est tellement doux. Et malgré la chaleur, là je le tricote malgré qu'il fasse 35 degrés, ça ne me pose pas de problème. Ça me fait pas transpirer les mains, non, même pas en fait. Et pourtant je sais que cet automne il tiendra chaud quand même. Mais elle est vraiment superbe. Elle est vraiment superbe. Alors par contre j'ai vu la dernière vidéo de Didier et Vincent où il parle justement, la vidéo de la mise à jour de mardi, où il parle justement de ces laines, des coloris. Alors je sais plus maintenant si ça va être sur ce coloris aussi. On fait pas mal dans les coloris assez estivaux, rose, violet et tout ça. C'est le stock qu'il y a actuellement, visiblement. Après ils ne refont plus ces coloris.
La gamme de la laine, oui, elle reste, mais ça sera d'autres coloris. Donc, vu que celui-là, il fait un petit peu plus automnal, je ne sais pas. Mais en tout cas, si ça vous plaît, c'est maintenant. Voilà, là, faut pas attendre, c'est maintenant. Et donc, mon châle Wendy's Lace, hop, bon, voici l'avancée. Je suis emmêlée, non mais c'est pas possible. Hop, hop. Ouais. Du coup, le câble, il est déjà court. Donc, en voici déjà l'avancée. Donc, ça fait vraiment super joli. Hein. Les nuances de couleurs, c'est vraiment tout en subtilité, pareil. C'est très sympa. Donc là, pour l'instant, il est très facile à faire. Hein. C'est du point mousse, une maille centrale avec ajouré de chaque côté. Enfin, il n'y a pas de piège. Hein. C'est vraiment, pour l'instant, très très facile à faire. Et quand j'aurai atteint un certain nombre de mailles de chaque côté de la maille centrale, là, on commencera la partie sympa qui est la dentelle. Donc voilà. Et vous voyez, il est super fluide. C'est hyper agréable. Super fluide, alors parce que en plus mon câble n'est pas très très fluide lui. Il câble le premier prix, c'est pas Gégène. Donc vraiment le drapé de la laine est vraiment c'est trop chouette quoi. Puis c'est vraiment c'est agréable. Et il va être grand parce que c'est un châle à 2 écheveaux, donc cet automne on pourra bien s'emmitoufler au coin du feu avec la petite bougie qui crépite. Ça va être parfait. Donc voilà. Voilà, les achats de laine, les projets commencés. Alors lui, il va dans le sac de Madeleine. Parce que comme pour l'instant c'est que du point mousse, il est facile à faire, c'est celui que je prends en balade ou quoi que ce soit. Il n'y a pas à réfléchir, je ne me vois pas faire du jacquard en marchant. Non, je ne veux pas encore ce niveau-là. Donc pour l'instant, c'est celui-ci qui a l'honneur et le privilège d'être dans un vrai sac à projet. Alors, sinon, niveau mise à jour de la boutique. Donc, j'ai fait l'inventaire mardi. Et mardi soir, j'ai remis en ligne les produits qu'il y avait déjà avec les stocks à jour. J'ai également mis le marqueur que j'avais fait spécialement pour les portes ouvertes. Que j'ai là-dessus. J'en avais fait un peu beaucoup. Donc en fait, il m'en reste un petit peu. Hop, qui est celui-ci. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, qui est celui-ci. Voilà. C'est une pyramide avec du sable, une fleur et une pointe dorée. Voilà, donc celui-ci, vous en avez un petit peu en stock aussi sur le site. Et sinon, alors, les mises à jour. Les mises à jour. À la base, je voulais en faire une demain, dimanche 13 juillet. Mais comme je n'ai pas pu sortir la vidéo comme je voulais, je me dis que ça sert à rien, que c'est trop précipité. Donc, la mise à jour, elle sera mercredi 16 juillet. Ça sera le soir, entre 20h et 20h30. Je noterai sur le site. Mercredi 16 juillet, il y aura une petite mise à jour. En sachant que, je reprends mon agenda, en sachant que je ne pourrai pas faire d'envoi, alors je ne pourrai pas faire d'envoi du 20 juillet au 28 juillet. Voilà, là je ne serai pas là, donc il n'y aura pas d'envoi. Le site reste ouvert, vous pourrez passer les commandes, mais les envois se feront à partir du 29 juillet. Donc ce qui veut dire que la mise à jour de mercredi soir, le 16 juillet, les commandes qui sont faites mercredi, jeudi, voire vendredi matin, je pourrais les faire partir samedi matin. Voilà, les commandes qui seront passées à partir du 18 après-midi soir, ça partira à mon retour à partir du 29 juillet.
Voilà pour ça. Donc petite mise à jour le 16 juillet. Celle du mois d'août, je ne sais pas encore. Je sais pas encore, je voulais prévoir, mais en fait, il n'y a que des imprévus. Donc j'arrête de prévoir et on verra bien. Sinon, le produit du mois de juillet, qui est celui-ci. Marqueur de progression, assez gros, hein, il fait 2,5 cm de diamètre, la petite étoile de mer. Il est toujours en précommande jusqu'au 15 juillet. Là, les commandes qui ont été passées, je les fabrique là. Donc ils vont pas tarder, ils partiront courant de semaine prochaine. C'est jusqu'au 15 juillet au soir. Je suis en train de me dire si vous en commandez le 15 juillet, ils ne pourront pas partir avant le 20, avant même le 30 ou le 31 juillet parce qu'il faudra que j'ai le temps d'en fabriquer. C'est faisable. Mais voilà, je vous donne les délais. Donc voilà, donc celui-ci toujours en précommande jusqu'au 15. La mise à jour le 16 juillet au soir. Et voilà. Et voilà. Et je crois que je vous ai tout dit. En fait, c'est pas évident parce que comme j'essaie de condenser un petit peu tout ce que j'ai fait dans la semaine, je réfléchis en même temps. Ce qui est difficile en ce moment. Mais en tout cas, je vous ai montré tous mes petits achats. Je suis vraiment super contente. J'ai envie d'éternuer. Non, ça passe. Prochaine porte ouverte de Didier et Vincent fin d'année. Il est probable que j'y sois aussi. Donc ça, je suis trop contente. Il y a un événement au mois de septembre dans le 49 qui s'appelle les 24 heures tricot, donc que vous connaissez peut-être. On m'a demandé si je pouvais venir aussi avec mes marqueurs, donc je suis en train de voir. Je ne sais pas pour l'instant parce que j'ai quand même un petit poussin, mon petit lutin à l'école, donc je vois si je peux m'arranger. Je dois dire que j'aimerais bien, surtout qu'il y aura aussi Sophie au fil de la ruche, donc j'aimerais vraiment, ça me plairait d'y aller. Mais pour l'instant, voilà, rien n'est certain. Donc pour les événements présentiels, voilà, c'est peut-être les 24 heures tricot les 13 et 14 septembre. Et très certainement les portes ouvertes de fin d'année de Didier et Vincent qui seront fin novembre, il me semble. Voilà, voilà. Sinon, la prochaine vidéo sera je ne sais pas quand. Je ne sais pas du tout. Non, vraiment, je sais pas. Je sais pas. En plus, si ce que je filme avec mon téléphone ne fonctionne pas après avec mon logiciel, je sais pas comment je vais faire. Parce que bon, le format vlog, ça commence à me plaire, hein, c'est sympa, mais je me vois pas sortir la caméra. Et parler à la caméra comme ça en pleine ville. Non, je suis pas encore à l'aise. Je suis pas encore comme Éléonore au fil du nuage. Je n'arrive pas à faire ça. Je l'admire pour ça, hein, vraiment. Elle est en mode je m'en fiche, je fais ce que je veux, le regard des autres, j'en ai rien à faire. Et franchement, bravo. Moi, j'y arrive pas encore. Donc je sais pas. Je sais pas trop comment je vais faire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que de toute façon, il y aura des avancées tricot, donc je vous montrerai ça. Mais juste, je ne sais pas quand. Parce que les vacances avec un petit bout de chou, au final, enfin un petit bout de chou. Il est plus si petit, hein, c'est plus un bébé, hein, mais, mais il prend du temps. Et c'est normal. Donc, je vais vous laisser là, je crois que j'ai rien oublié. Je vais essayer de faire le montage pour quand même sortir la vidéo demain, donc dimanche 13 juillet. Pour que vous soyez au courant un petit peu en avance pour la mise à jour du 16. Et puis je vous souhaite de bonnes vacances, de bons tricots, profitez bien de votre famille, amusez-vous, profitez du temps que vous avez, on n'a qu'une vie, il faut en profiter, ne pas se prendre la tête, si possible, ou le moins possible. Et voilà. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et à bientôt!